le renoncement aux œuvres mortes, la repentance. Luc chapitre 22, de 31 à 32. Nous lisons dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Écoutez ceci. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Waouh, dis avec moi waouh. Luc chapitre 22 est à 2 chapitres près de la fin du synoptique de Luc. Comment se fait-il que, après plusieurs mois, plusieurs années passées avec le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage, Pierre avait déjà marché sur l'eau. Dans ce passage, Pierre avait déjà été envoyé avec les 12 autres par Père pour chasser les démons et pour aller prêcher l'évangile. Mais Jésus-Christ lui dit, quand tu seras converti. C'est bizarre quand même. Donc, pendant qu'il faisait tout ça, il n'était pas déjà converti. Et nous disons de manière commune dans le corps du Christ, le jour où nous recevons le Seigneur, nous disons le jour où je me suis converti. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Amen. Pourquoi je parle de conversion? Parce que le renoncement aux œuvres mortes a pour synonyme biblique également la repentance, a pour synonyme biblique également la conversion, le renouvellement de l'intelligence, l'émondage, la régénération, la transformation. Ce sont des synonymes du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Mais nous nous rendons compte dans ce passage que malgré les miracles que Pierre avait accomplis, que malgré les campagnes d'évangélisation qu'il avait déjà menées, malgré le fait qu'il avait marché sur l'eau, Pierre n'était pas déjà converti. Est-ce que tu es sûr que tu es converti? C'est la première question que je nous pose ce soir. Es-tu sûr que tu es converti? La raison pour laquelle nous sommes confus par rapport à cela, c'est parce que nous confondons nouvelle naissance et conversion. Ce n'est pas la même chose. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, de 9 à 10. Celui qui croit dans son cœur accède à la justice. Et celui qui déclare de sa bouche accède au salut. Ça, c'est la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Mais la conversion, c'est tout autre chose. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? C'est la première chose que j'ai envie de débonner ce soir. C'est la première forteresse que j'ai envie de détruire ce soir. C'est de vous faire comprendre que la conversion, ce n'est pas la nouvelle naissance. Moi-même, parfois, je le dis, je me suis converti en telle année. Mais nous savons, à la lumière des Saintes Écritures, que c'est un langage qui n'est pas correct. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais qu'on parle en quelques minutes, premièrement, de ce qu'on appelle les œuvres mortes. Parce que la conversion consiste à renoncer aux œuvres mortes. Qu'est-ce que les œuvres mortes? Galates chapitre 5, de 19 à 21. Si quelqu'un a déjà trouvé, il peut lire également, c'est pas mauvais, mais je vais lire parce qu'il faut qu'on avance avec l'enseignement. L'apôtre Paul dit, « Or, les œuvres de la chair. » Œuvres de la chair, ce sont également ce qu'on appelle les œuvres mortes. Il dit, sont manifestes. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, autant pour moi, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les gens qui aiment beaucoup boire, les excès de table, les gens qui mangent en désordre, et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Est-ce que tu sais que le salut n'est pas un acquis, mais que le salut peut se perdre? Quand tu es né de nouveau, le voyage n'est pas terminé. La nouvelle naissance est un événement ponctuel qui se produit quand tu reçois Christ. Mais la conversion est un processus continuel qui commence le jour de la nouvelle naissance et qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu partes de la terre. On ne s'affranchit pas du processus de conversion.
C'est pour cela que le grand apôtre Paul leur dit en Éphésiens chapitre 6, il dit, priez pour moi, afin que moi qui vous prêche, que moi-même je ne tombe pas. Parce que je ne suis pas sorti de l'auberge. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle les œuvres mortes. À présent, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la repentance. Mais je voudrais commencer en parlant de ce que la repentance n'est pas. Nous avons dit que la repentance est synonyme de renoncement aux œuvres mortes, est synonyme de renouvellement de l'intelligence, d'émondage, de régénération, de transformation. On a retenu tout ça, n'est-ce pas? Amen, amen. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Qu'est-ce que la repentance est? Nous allons commencer à dire ce que la repentance n'est pas. Et pour ces passages, je voudrais que 2 personnes m'aident à lire, s'il vous plaît. Le premier passage est dans Genèse, chapitre 6, verset 6. Le deuxième passage est dans Exode, chapitre 32, verset 14. Genèse 6, 6, Exode 32, 14. Ce sont les 2 premiers livres de la Bible. C'est relativement facile à trouver. Genèse 6, 6, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. My God. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. On nous a enseigné de manière classique que la repentance, c'était le fait de demander pardon. Dès qu'on dit c'est le moment de la repentance, tout le monde se jette à terre. On se met à genoux. Seigneur, pardonne-moi, il y en a qui pleurent. C'est pas mauvais. Mais est-ce que Dieu avait péché? Est-ce que Dieu peut pécher? S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est pécher. La Bible dit en Nombre chapitre 23, je crois, verset 18, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dis avec moi, Dieu ne peut pas mentir. Donc la repentance, ce n'est pas d'abord une affaire de péché. Si vous voyez la repentance comme une affaire de péché, vous allez croire que c'est seulement pour les pécheurs. Alors que même vous les saints, vous avez besoin de repentance quotidiennement. Je répète, la nouvelle naissance est un événement ponctuel qui se produit le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la conversion ou la repentance ou le renoncement aux œuvres mortes est un processus continuel qui commence le jour de la nouvelle naissance et qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que soit le Seigneur Jésus-Christ revient, soit tu t'en vas de la terre et tu vas vers lui. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Tous les jours, je vais vous l'enseigner, vous devez vous repentir. Tous les jours, vous devez renoncer aux œuvres mortes parce qu'elles vous guettent tous les jours. Elles toquent à la porte de vos cœurs. Je viens de toutes les citer, les œuvres mortes, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous se retrouve au moins dans une de ces œuvres mortes-là. Au moins dans une. Peu importe ce que tu me dis. Le deuxième passage, s'il vous plaît. Exode chapitre 32, verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Est-ce que vous voyez ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit que Dieu s'est encore repenti une deuxième fois. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois où Dieu est en train de se repentir, c'est à cause des hommes? Alléluia! On ne le voit pas se repentir à cause des animaux. On ne le voit pas se repentir à cause de la création. C'est toujours à cause des hommes. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'avait pas péché parce qu'il ne peut pas pécher. Même quand il est devenu un homme en la personne de Christ, il n'a pas péché. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons exemptés de toute malédiction. Alors, qu'est-ce que la repentance est si elle n'est pas d'abord une affaire de confession de péché? La repentance, notez bien ceci, la repentance est une affaire de changement de décision. On vous a déjà enseigné. Repentance vient du mot métanoïa, qui signifie quoi? Transformation ou bien changement de système de pensée. Il s'agit de changement de prise de décision. Dieu avait décidé de détruire, mais après, il a changé de décision. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Parce que Moïse avait intercédé et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, je ne vais plus les détruire. Donc, il a changé de décision. Toutes vos vies, à chacun d'entre vous, vous êtes tous la sommation des choix et des décisions que vous prenez dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit bien jusque-là? L'enseignement de ce soir est un enseignement qui tourne autour des systèmes de pensée et des décisions que vous prenez chaque jour.
vous êtes la somme de vos décisions. Si tu es dans le lieu de service où tu es, c'est à cause des choix que tu as faits depuis que tu es enfant. Quand tes parents t'ont éduqué, ils t'ont élevé, ils ont fait certains choix à ta place, mais ils ont commencé à t'exercer à faire des choix par toi-même. C'est pour cela que quand tu allais par exemple chez le glacier, ta maman te demandait, tu veux le chocolat ou bien tu veux le caramel, n'est-ce pas? Elle t'exerçait à faire des choix. Alléluia. C'est pour ça que quand tu arrives au magasin, ta maman te demandait, est-ce que tu veux tel jus ou bien tu veux tel jus? C'est toi-même qui choisissais. Elle t'exerçait à faire tes choix par toi-même. Parce qu'il y a une chose fondamentale avec laquelle Dieu nous a tous équipés. Il nous a tous équipés de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et Dieu ne force personne à le suivre. Pour ceux qui bagarrent encore avec ce qu'on appelle le concept de la Trinité, je vais vous montrer rapidement que les trois personnes qui sont dans la divinité, dans ce que j'appelle le conseil de la création, sont trois personnes distinctes. Numéro 1, quand Christ était en Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire qu'il avait sa volonté, il pouvait faire ses choix à lui. Est-ce que vous savez qu'il pouvait refuser d'aller à la croix? Quand il annonce la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un autre qui va venir et qui sera comme moi. Il dit, il ne parlera pas de son propre chef, mais il répétera tout ce qu'il aura entendu. S'il a son propre chef, il a sa volonté à lui. Même le Saint-Esprit et le Fils ont leur volonté. My God. Mais ils sont tellement alignés avec le Père qu'on a l'impression que c'est la même personne. Et c'est ça que le Père veut pour nous également. Qu'on ne voit plus Gilles, qu'on ne voit plus Dorcas, qu'on ne voit plus Jessie, mais qu'on voit Christ. Parce que nous sommes tellement alignés avec lui. Dis avec moi, la repentance est une question de choix et de décision. Amen. Dans 2 semaines, nous allons parler d'un thème très intéressant. Je vais vous parler de le Jésus-Christ qu'on ne vous prêche pas assez. Vous allez découvrir des choses sur la personne de Christ très intéressantes. Il est allé à la croix pas par amour pour la croix. Il est allé à la croix par amour pour toi. Qui vous a dit qu'il a aimé la croix? Qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans la croix? C'est la religion qui vous dit qu'il a aimé la croix. La croix était un signe de malédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais il est allé parce qu'il t'aime. Il est allé parce qu'il aime son Père. Dans 2 semaines, je vous invite à venir. Vous allez comprendre que le christianisme, ce n'est pas toujours de faire ce que tu aimes, mais c'est de faire les choses à cause de celui qui t'a aimé et à cause de l'amour que tu as pour lui. Amen. Tu n'es pas obligé d'aimer ça, mais tu dois l'aimer. Alléluia, amen. La repentance est une question de choix, est une question de décision. Et il y a dans la Bible, incrusté dans la Bible, 3 dimensions de système de pensée à partir desquelles nous prenons des décisions. Et chacune des dimensions est connectée à chaque dimension de ton être. Nous savons bibliquement que nous avons 3 dimensions. La première dimension, l'esprit. Deuxième dimension, l'âme. La troisième dimension, le corps. On est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Chacune de ces dimensions opère avec un système de pensée, avec un système de prise de décision. Et chaque choix que tu fais, chaque décision que tu prends, va puiser dans l'un de ces 3 systèmes-là. Je vais vous montrer ça tout de suite dans les Saintes Écritures. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Kevin, est-ce que tu es prêt, mon frère? Tu es prêt? Alléluia! Dorcas, est-ce que tu es prête? Tu es prête, ma sœur? Toi, tu es prête là-bas, n'est-ce pas? Gloire à Dieu! Je vais vous donner 3 passages. Vous allez m'aider encore à les lire une fois de plus. Je voudrais que vous lisiez, s'il vous plaît. Le premier passage, c'est dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Le deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens 3, de 1 à 3. Et le troisième passage, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Le premier système de pensée ou de prise de décision de chaque homme, c'est ce qu'on appelle le système émotionnel.
ou également système instinctif. C'est quand un homme fonctionne comme un animal. Il vit selon ses émotions. Il vit selon son instinct. J'ai parlé tout à l'heure de sentiments, n'est-ce pas? Quand il sent que la louange est bonne, il croit que ça veut forcément dire que Dieu est là. Si tu vas dans certains concerts, je ne vais pas citer des noms de chanteurs mondains, ça va aussi te donner des sensations. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est là-bas? Si tu vis ta vie sur la base des émotions, sur la base des sensations, tu vas te fourvoyer et tu vas produire des œuvres mortes. Les œuvres mortes auxquelles vous devez renoncer ne partiront pas de vos vies tant que vous prendrez des décisions de façon émotionnelle. Wow, on est allé au Man of God. Vraiment, les gens étaient gentils là-bas. Je me suis senti vraiment bien. Je vais m'attacher à cette vision-là. Le jour où tu ne vas pas te sentir bien, si tu vas partir. Wow, quand je suis avec ce gars, il me fait vraiment rire. Il est vraiment drôle. Oh non, allez vous marier comme on montre dans les films. Vous allez à Las Vegas la même nuit. Vous vous mariez. Un mois après, vous divorcez. On ne se marie pas par émotion. On ne fait pas des choix de carrière par émotion. À l'époque au Cameroun, parce que moi je viens du Cameroun en passant, il y a un grand joueur de football qu'on appelle Samuel Eto'o. Quand il est monté en prime, tout le monde voulait jouer au football, même ceux qui ne savent pas jouer. Dis à ton voisin, fais attention à tes émotions. Tourne chez ton voisin, dis-lui, fais attention à tes émotions. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'ignorer vos émotions. Vos émotions sont des indicateurs de ce qui se passe autour de vous. Parce que vos émotions sont connectées à votre corps. Et le corps de l'homme est la conscience du monde naturel. Le corps est la conscience du monde naturel, l'âme est la conscience de soi et l'esprit est la conscience du monde spirituel. C'est 3 niveaux de conscience, 3 niveaux de prise de décision, 3 niveaux de système de pensée. Donc, premièrement, vous devez savoir que si toutes vos décisions sont instinctives, il y a des personnes, le jour où elles ne se sentent pas bien, elles vont faire du shopping. Elles vont dépenser 5 000 $. Et quand elles reviennent à leur sens, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? L'argent est déjà parti. Et tu dois rembourser ça le mois prochain. Est-ce que quelqu'un me suit bien? On ne prend pas des décisions de façon émotionnelle, de façon charnelle. Ce n'est pas sur la base de ce que tes yeux nus voient. On ne choisit pas un conjoint parce qu'il est simplement beau, quoique ce soit important. Alléluia. On s'entend, n'est-ce pas? Donne-moi un bon amen. Il ne faut pas négliger ça. Je ne suis pas en train de vous dire négliger. N'allez pas épouser quelqu'un et puis la nuit quand tu te couches, tu regardes, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Il faut aussi que la personne soit quand même plaisante, n'est-ce pas? Mais ça ne doit pas être le premier puits de prise de décision, sinon tu vas produire une œuvre morte. Est-ce que vous savez que même le ministère peut être une œuvre morte? On ne se lance pas dans le ministère de façon émotionnelle. Je disais ça à mon frère Axel une fois, à mon épouse aussi. Quand moi je suis venu au Seigneur il y a environ 12 ans, j'ai voulu démissionner parce que je voulais commencer à servir le Seigneur. Mon pasteur à l'époque m'a dit, mon fils, calme-toi. Mais calme-toi, c'est pas comme ça, mon fils. Alléluia. Voilà, parce que tu as une femme, tu as des enfants, il faut que tu les nourrisses. Alléluia. On ne prend pas des décisions de façon émotionnelle. On ne les prend pas de manière instinctive. On ne les prend pas de manière charnelle. Ce sont les animaux qui agissent ainsi. Premier niveau de prise de décision émotionnelle. Si tu te bases uniquement sur tes émotions, tu vas produire des œuvres mortes. Donc, pour renoncer aux œuvres mortes, tu dois diminuer le quota, le ratio de décisions qui sont prises sur la base de tes émotions. Si tu es avec moi jusqu'ici, donne-moi un bon amen. Deuxième niveau de prise de décision. Quelqu'un a préparé le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 3, de 1 à 3, s'il vous plaît. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit, vous êtes charnels. Il y a 3 types d'hommes. Le premier type d'homme, nous avons décrit, c'est l'homme de nature animale. Ça, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit.
Ça, c'est celui qui prend ses décisions simplement sur la base de ses émotions. Le deuxième type d'homme, ce sont des hommes charnels. Et ces hommes prennent leurs décisions selon le système de décision rationnel. Premier système de décision est quoi? Émotionnel. Deuxième système de décision rationnel. Cette deuxième dimension est connectée à ton âme. La première est connectée à ton corps. Quand tu prends des décisions uniquement sur la base de la rationalisation, on appelle ça la logique, n'est-ce pas? La science, les faits, les statistiques, n'est-ce pas? Les données empiriques. C'est un niveau supérieur au niveau émotionnel, mais ce n'est pas le meilleur niveau qui soit. C'est par ce système, c'est par ce niveau-là que les scientifiques évoluent et que les gens de ce monde évoluent. Du moins pour ce qu'ils veulent nous révéler. Parce que je vais vous le dire en vérité, ce n'est pas que par là qu'ils évoluent. Ils sont connectés également au domaine spirituel, mais ils ne le disent pas ouvertement. Vous devez le savoir. Ils ne font pas que la science. Ils ont plus que ça. Mais nous avons plus qu'au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous avons plus qu'au nom de Jésus-Christ. Le niveau rationnel, l'intellect, la logique, n'est-ce pas? Ça, c'est le règne de l'homme de nature charnelle. Ça, c'est un homme qui a le Saint-Esprit, mais ses décisions n'émanent pas de sa communion avec le Saint-Esprit. Il prend des décisions simplement sur la base de la logique. Revenons sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de quelqu'un qui va pour se marier et qui choisit la personne simplement sur la base de ce qu'il a vu. Ce premier niveau, nous avons vu qu'il est limité parce que si tu prends des décisions ainsi, il y a des mauvaises surprises qui risquent de te trouver dans le mariage, n'est-ce pas? On est ensemble jusque-là? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen, amen. Mais celui qui prend des décisions de manière rationnelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle un background check. Il va se renseigner sur la famille de la sœur ou bien du frère. Comment est-ce qu'ils sont dans leur famille? Est-ce que les mariages tiennent là-bas? Est-ce que ce sont des enfants de Dieu? Est-ce qu'ils ont des problèmes de colère? Est-ce qu'ils sont sanguins? Ou bien est-ce qu'ils sont doux? Il va se renseigner de manière factuelle, de manière statistique, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais même ça, c'est limité. Parce que les statistiques que tu as, ce sont les statistiques qu'on veut te donner. Il y a des statistiques qu'on ne va pas te donner. Si tu fais simplement un choix de carrière, parce que le dernier sondage de, je ne sais pas, Emploi Canada dit par exemple que tel domaine d'activité est un domaine florissant. Si tu vas là-bas, tu ne vas pas manquer d'emploi. Le jour où tu commences à travailler là-bas, il y a une crise qui frappe, on renvoie tout le monde de là-bas. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Les statistiques sont bien, mais sont également limitées. La science est bien, mais elle est limitée. Comprenez? On ne prend pas des décisions simplement sur la base de, des faits, des systèmes, des structures. Ces choses-là sont importantes, mais elles ne sont pas le plus important. Alors, le plus haut niveau de prise de décision qui te garantit que tu ne produiras pas des œuvres mortes, c'est le troisième niveau. Le niveau qui est connecté à ton esprit. On appelle ce niveau le niveau révélationnel. My God. Quand tu prends des décisions sur la base d'une révélation qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. En Matthieu chapitre 18, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, il dit, qu'est-ce que l'on dit de moi? Certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Élie. Et il dit, mais vous, que dites-vous de moi? Voici Pierre qui parle. Il dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Christ lui dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui te l'a révélé. Comment est-ce que le Père lui a révélé? Par quelle technologie? Par le ministère du Saint-Esprit. Le niveau révélationnel. Pour renoncer aux œuvres mortes, je le dis tout le temps à mes frères, je le dis tout le temps à ceux qui sont autour de moi. Quelle est la révélation que tu as de ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux le faire simplement parce que c'est une bonne idée ou bien parce que c'est une idée juste? La Bible dit qu'une voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Vous devez chercher à produire des œuvres justes, des œuvres spirituelles, inspirées du Saint-Esprit. Je vais lire le dernier passage. 1 Corinthiens 2,15, l'apôtre Paul dit « L'homme spirituel, la troisième dimension,
Première dimension animale, deuxième dimension charnelle, troisième dimension spirituelle. Il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Il y a des chrétiens qui sont en crise depuis 20 ans, mais ils sont toujours sanguins. Ils prennent toujours des décisions sur la base de ce qu'ils voient. On a un exemple potent comme ça dans la Bible. Lorsque, c'est Axel qui en parlait l'autre jour, Abraham et son neveu Lot devaient se séparer. Abraham lui dit, prends ce que tu veux, il n'y a pas de problème et tout, qu'on soit en paix. Lot dit, je vais prendre cette plaine. La Bible dit que la plaine ressemblait comme un jardin d'Éden. Mais quand il a choisi la plaine, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. On ne prend pas des décisions sur la base de ce que les yeux nous voient ou seulement sur la base des statistiques, mais sur la base de ce que Dieu nous a révélé. Le Saint-Esprit est ton atout numéro 1. Si tu connais communier avec lui, tu vas être un homme, une femme insaisissable. David n'était pas le grand roi David parce qu'il avait une grande armée. Il était le grand roi David parce qu'à chaque fois où il devait aller en guerre, il allait d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois monter? Seigneur, est-ce que je dois les rencontrer dans la plaine? Seigneur, est-ce que je dois procéder? Au point où le jour où il a voulu faire le dénombrement, Dieu s'est mis en colère. Et il y a un ange qui est venu et qui a frappé. La Bible dit, je crois, il y a 70 000 qui sont morts d'un coup. Il a fallu qu'il aille faire un sacrifice pour que l'ange de l'Éternel retire sa main. Il était un grand roi parce qu'il était quelqu'un qui prenait des décisions de façon révélationnelle. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas connectés au Men of God Movement parce que c'est parfait. Si vous croyez que c'est parfait à cause de ce beau décor, vous vous fourvoyez. 2 ou 3 jours après que tu sois venu, tu vas commencer à voir des choses qui ne sont pas parfaites. Et c'est le cas dans tous les milieux chrétiens. Et ceux qui sont donc charnels, vraiment, ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit. Ce sont eux qui changent les communautés tous les jours. On m'a mal parlé là-bas, il s'en va. Et c'est là qu'il a un songe. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de changer de communauté. Dieu ne t'a pas parlé, c'est ta chair qui te parle. Ce sont tes sentiments qui te parlent. Pendant 10 ans, j'ai servi dans la même communauté. Et Dieu sait que cette communauté n'était pas parfaite. Mon épouse, elle peut vous le dire. J'ai subi des choses que vous ne pouvez même pas imaginer là-bas. Amen. Pourquoi est-ce que je suis resté? Parce que Dieu m'avait donné une révélation un jour du fait que je suis au bon endroit. Quand j'étais tout petit, je vous raconte ça rapidement. Ma maman, parfois, me prenait avec elle pour qu'on aille prier dans une église. Mais quand elle allait, parce que mon père, lui, il était de confession catholique, il fallait qu'elle aille toute seule. Donc, parfois, moi, j'étais son petit compagnon et tout, elle allait avec moi. Donc, j'avais l'habitude, quand j'étais petit, de la voir devant et puis moi, je suis derrière, j'essaye de jouer et tout, et elle est devant, je la vois en train de prier, en train d'adorer. Un jour, j'ai subi quelque chose dans la communauté dont je vous parle et j'ai voulu partir. Et pendant l'adoration, mon cœur était dans la souffrance. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai vu ma mère qui est décédée depuis des années, en train d'adorer. Et j'ai entendu dans mon cœur, tu es au bon endroit. Malgré tout ce par quoi tu passes, c'est ici que je te veux. Et je suis resté là. Quelle est la révélation que tu as par rapport à la communauté où tu es? Quelle est la révélation que tu as par rapport à la carrière que tu poursuis? Quelle est la révélation que tu as par rapport au conjoint que tu veux prendre? Est-ce que c'est sur la base de ce qu'on t'a dit ou est-ce que c'est sur la base de ce que Dieu t'a dit? Alors rapidement, pour terminer l'enseignement, je vais vous donner ce qu'on appelle dans la Bible le fruit de la repentance. C'est-à-dire quelles sont les preuves, quels sont les indicateurs qui démontrent que tu n'es plus un homme qui va produire des œuvres mortes, mais plutôt qui va produire des œuvres spirituelles. Quels sont ces éléments? Si tu es comme un arbre, comme dit Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 17 de 7 à 8, il dit « Celui qui espère en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Peu importe les saisons, il porte toujours du fruit. » Quelqu'un connaît sa Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Tu dois produire ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé en Matthieu chapitre 3 de 8 à 9. Il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance.
Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le fruit de la repentance. Quels sont les attributs de ce fruit? Qu'est-ce qui démontre que tu es réellement engagé dans le processus de conversion? Que tu es en train d'être engagé dans le processus de renouvellement d'intelligence, de régénération, d'émondage de ton âme. Qu'est-ce qui montre que tu es sûr, tu es dans ce processus continuel? Le premier fruit, c'est ce dont j'ai parlé au tout début, la confession des péchés. La confession des péchés. Donc la repentance, ce n'est pas seulement la confession des péchés, mais la confession des péchés fait partie de la repentance. Vous me suivez bien jusque-là? Psaume chapitre 51, verset 3, d'autres versions le disent au verset 5, c'est David qui parle. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David venait de commettre un crime. Il avait pris la femme d'Uri et il avait tué Uri. Et il s'est mis à se repentir. Et il dit, Seigneur, devant toi et devant toi seul, j'ai péché. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Il était l'homme selon le cœur de Dieu parce que c'était un homme prompt à la repentance. Dès qu'il se rendait compte qu'il a fait une erreur, David se repentait. Il ne perdait pas de temps. Si vous observez la vie de David et la vie du roi Saül, vous allez voir que David a même fait des choses plus graves que Saül. Mais la différence est que Saül ne savait pas se repentir. Il était orgueilleux. Le prophète Samuel le confronte, il retient la tunique de Samuel. Et la tunique se déchire. Et Samuel se retourne et lui dit, comme tu as déchiré la tunique d'au-dessus de moi, aujourd'hui, la royauté est déchirée également d'au-dessus de toi. Amen. Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les choses qui produisent des œuvres mortes dans ta vie, ce n'est pas une attaque personnelle. Des choses par exemple comme la masturbation, des choses par exemple comme la jalousie, des choses par exemple comme l'ivrognerie. Ces choses continuent à avoir du pouvoir dans ta vie parce que tu les caches. Tout ce que tu caches appartient aux ténèbres. Et quand ça appartient aux ténèbres, le prince des ténèbres aura du pouvoir sur toi. Mais lorsque tu exposes, cette chose va perdre son pouvoir sur ta vie. Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Le monde l'a compris. C'est pour cela qu'ils ont ce qu'on appelle des groupes de soutien, n'est-ce pas? Voilà. Ils ne prient pas. Mais ils se rassemblent une fois par semaine ou bien une fois par mois et ils viennent parler de leurs manquements. Voilà, ils se présentent, ils disent « Je suis addict d'alcool ». Ils ont compris que quand ils exposent ça, ça perd son pouvoir. Ils appliquent un principe biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui produit des résultats dans ce monde est connecté à une loi divine et éternelle. Les hommes l'appliquent, mais ne reconnaissent pas toujours que c'est Dieu. Et vous, les enfants de Dieu, vous devez connaître ces lois-là plus que vous. On aura un enseignement qui va venir où je vais vous enseigner sur ce qu'on appelle les 12 lois fondamentales du royaume des cieux. My God, ce sera un puissant enseignement. Le Seigneur vient, il dit à Job, en Job chapitre 38, verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? En d'autres termes, tu n'as pas de pouvoir sur terre si tu ne connais pas les lois du ciel. L'une de ces lois, c'est la loi de confession des péchés de repentance. Exposer ce qui appartient aux ténèbres afin que les ténèbres perdent leur pouvoir sur ta vie. Mais évidemment, quand tu exposes, quand tu confesses, il faut que je mette ce disclaimer, dis avec moi équilibre. Il ne faut pas exposer aussi devant n'importe qui. Parce qu'il y en a, quand on dit comme ça, demain matin, il va aller sur Instagram, on m'a enseigné chez Men of God, il faut exposer ce qui ne marche pas. Je suis venu vous dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. Amen. Voilà. Il faut choisir non seulement le timing, mais le bon cadre. Il faut le faire avec des bonnes personnes, des personnes de confiance, n'est-ce pas?
Et les personnes de confiance, ce n'est pas toujours les personnes que vous croyez. Dieu va vous mettre à cœur d'en parler avec une personne. Et vous devez en parler avec des personnes qui peuvent vous aider. Parce que ce par quoi vous êtes en train de passer, il y en a également qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous aider. Si tu ne confesses pas ça, tu peux faire le cinéma pendant 10, 15, 20 ans. À la 25e année, le diable vient te faire tomber. Parfois, il attend même que tu montes et que tu aies de l'influence. Mais quand tu es en haut là-bas, qui te fait tomber, tu tombes comme un sac de patates. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Il faut exposer. Il faut trouver un moyen d'exposer. Tu en parles au Seigneur, mais la Bible demande également confesser vos péchés les uns aux autres. Tu en parles également à un frère qui peut être comme ce qu'on appelle un accountability buddy. Quelqu'un qui t'accompagne, qui prie avec toi. Mais il faut que ce soit un vrai frère, une vraie sœur. Amen, amen. Alléluia. La première caractéristique du fruit de la repentance, c'est la confession des péchés, l'exposition des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas encore engagé dans le processus de conversion. C'était ça l'un des problèmes de la vie de Pierre. Il comptait sur ses propres forces. Mais le jour où il a renié Christ, la Bible dit que leurs yeux se sont croisés. Christ lui a dit, tu as vu, depuis tu fais le boucan, mais tu n'es pas encore arrivé, mon petit. Il a pleuré. Et le jour où il a vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer. Sa conversion était déclenchée. Le jour où il a prêché, 3000 âmes se sont converties. My God. Tu manques de résultats et d'impact et d'influence parce que tu n'as pas encore commencé le processus de repentance. Amen. Alléluia. La deuxième caractéristique du fruit de la repentance, c'est ce qu'on appelle la restauration. La restauration. Je viens de parler de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré Pierre. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé la question 3 fois. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui a dit, paie mes brebis. Il a restauré dans son rôle de pasteur, dans son rôle d'apôtre. La Bible dit en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, l'humiliation fait partie de la repentance. Il y prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, métanoïa, changement de système de pensée, il se détourne de ses voies anciennes. Avant, tu faisais recours au mensonge, aujourd'hui, tu refuses de mentir. Avant, tu faisais recours à la séduction, aujourd'hui, tu refuses de le faire. Avant, tu étais malhonnête, aujourd'hui, tu refuses de le faire. Dieu dit que si tu le fais, il dit, je lui pardonnerai son péché. Il dit, et je guérirai son pays. Depuis 10 ans que tu es avec le Seigneur, tu as toujours le même problème. Donc, Dieu s'est arrêté de travailler seulement dans ta vie, frère. À un moment donné, il faut que tu témoignes. À un moment donné, il faut que le problème dont tu parles tous les jours, que quelque chose change. Je vais vous dire une vérité. Certaines personnes dont les problèmes ne s'arrêtent jamais sont des personnes qui ne se sont jamais repenties ou bien qui font semblant de se repentir. Devant les hommes, tu fais semblant, mais dans ton lieu privé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Dieu dit au prophète Samuel il dit, ne fais pas attention aux apparences. Moi, j'ai rejeté le frère de David. Il dit, moi, je regarde au cœur et non aux apparences. Parfois, quand je parle à mes frères ou bien à certaines personnes, elles peuvent avoir l'impression que j'ai un problème avec les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas un problème avec ça. Mais les réseaux sociaux sont venus exacerber la fausseté et la duplicité dans le cœur des hommes. Vous devez vous méfier de ça. Si tout votre christianisme, c'est seulement les posts sur Internet, il y a un problème. Ta vie est un message. Tu n'es pas que porteur d'un message. Tu es le message. Tu n'es pas que porteur d'un témoignage. Tu es le témoignage. Alléluia. Si ta vie atteste du fait que tu marches réellement avec Christ, les gens vont recevoir le Christ que tu vis et non le Christ dont tu parles. Amen. Tu parles de lui tous les jours, on ne le voit pas dans ta vie, frère, sœur. On ne le voit pas.
Jean chapitre 6, verset 63, le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, ces paroles que je prononce devant vous, il dit, elles sont esprit et vie. Nous ne communiquons pas des informations, nous communiquons la vie de Dieu. Nous communiquons l'esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de faire une démonstration de capacité oratoire, bien d'éloquence. Je suis en train de vous communiquer la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas par des discours persuasifs que nous vous avons prêché l'évangile, mais c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Ta vie ne produit pas de résultats, elle n'a pas d'impact, n'a pas de puissance. Tu es chrétien depuis des années, personne n'est venu à Christ à cause de toi. Parce que quand les gens te voient, parfois même les païens ont même envie de te prêcher l'évangile. Ça, Seigneur de nous. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Il y a des fois, les païens te voient faire des choses, ils disent que mais un chrétien ne fait pas ça. Ils ne lisent pas la Bible. Il y a des pages sur Instagram, tu vois, une sœur, vraiment, j'ai rien contre les sœurs, s'il vous plaît. Aidez-moi à dire, il n'a rien contre les sœurs. Elle écrit God first. Elle met un passage Philippiens, c'est quoi le passage? Philippiens 4, combien là? Elles aiment mettre ça. Après, quand tu vas voir ces photos, tu ne sais pas quoi faire. Tu bloques seulement parce que, voilà. Dis avec moi, il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Ce n'est pas les fumigènes et tout ce qu'on... Non. La parole. Il faut que quelque chose change. Vous devez renoncer aux œuvres mortes. La Bible dit en Ézéchiel chapitre 33 de 1 à 9 que vous êtes des sentinelles. Dieu vous a placé à côté de vos voisins, à côté de vos frères, de vos cousins, de vos voisins et de toutes les personnes que vous rencontrez comme des sentinelles. Il dit, si vous ne leur annoncez pas et que ces personnes meurent sans le Christ, leur sang retombera sur vos têtes. Mais parce que ton témoignage apporte de la confusion. Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis comme un mondain. Tu veux tellement ressembler au monde. Le monde ne sait pas quoi faire avec toi. Parce qu'ils se disent, mais s'ils nous ressemblent, à quoi bon aller là-bas? Nous sommes désespérément en train d'essayer d'être cool. Hein? Amen. On veut être cool, on veut parler comme eux, on veut s'habiller. Voilà. C'est pas mauvais. Amen. Je ne condamne pas ça. Mais est-ce que la vie de Dieu se dégage de toi? Parfois, l'excuse, c'est que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec des gens de mauvaise vie. Il était un esprit vivifiant. Est-ce que tu es un esprit vivifiant? La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante, mais que le dernier Adam était un esprit vivifiant. Les âmes vivantes sont impactées. On est en train de méditer en ce moment dans le livre de Lévitique. Et Dieu leur demandait de ne pas toucher certaines choses. Sinon, elles allaient les rendre impurs parce qu'ils n'étaient pas des esprits vivifiants. Mais tout ce que Christ touchait devenait pur et saint. Si tu n'es pas un esprit vivifiant, le monde va te corrompre. Si tu es un esprit vivifiant, partout où tu vas transformer l'endroit. Alléluia. La sœur a chanté tout à l'heure. La parole comme un feu à l'intérieur de toi. C'est Jérémie qui disait, ta parole, je ne peux pas me retenir. Ta parole est à l'intérieur de moi, dans mes os, comme un feu. Je veux vous mettre en feu ce soir par le feu du Saint-Esprit. Quand tu dois partir à la maison ce soir, il faut qu'on voit qu'il y a une différence. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu touches une chose, c'est Dieu qui touche. Quand tu vas quelque part, c'est Dieu qui va là-bas. Le mystère de la piété, Dieu qui s'est fait chair. Il est venu parmi nous, il a demeuré. Emmanuel. Aujourd'hui, il veut le faire avec toi. C'est pour cela que Paul nous dit en Romains chapitre 12, verset 1, il dit d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Parce que Dieu veut se servir de nous pour agir comme il a agi au travers de son Fils. Est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Est-ce que Dieu pourra s'appuyer sur ta vie? Ou est-ce que tu es trop affairé et trop occupé avec tes propres affaires? La deuxième caractéristique, c'est la restauration. Il faut que certaines choses qui existaient cessent d'exister. Il faut que ton témoignage change. Oui, come as you are. Viens comme tu es, mais ne demeure pas comme tu es. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes.
Ton langage doit changer. Ton apparence doit changer. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. La troisième caractéristique du fruit de la repentance qui démontre que tu es en train de renoncer aux œuvres mortes. Exode chapitre 4, de 6 à 8. Quelqu'un d'autre va ouvrir Jérémie chapitre 19, Jérémie chapitre 17, autant pour moi, de 9 à 10. Je vais lire le premier passage. Exode 4, de 6 à 8. Tu l'as déjà pour Jérémie? D'accord, ok. Jérémie 17, de 9 à 10, quelqu'un va m'aider à lire. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. C'est Dieu qui parle avec Moïse, n'est-ce pas? Il est en train de l'appeler pour le ministère. La Bible dit, Moïse mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et Dieu lui dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ici, nous avons une scène où Dieu est en train d'appeler Moïse à l'appel et il lui donne 3 signes. Je veux nous parler du deuxième signe. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle la transformation du caractère, la transformation de ton cœur. Moïse était un homme sanguin et colérique. De toutes les manières, même quand il vient à Dieu, de temps en temps, ça se manifeste. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et Dieu lui montre cela en lui demandant de mettre la main sur son cœur. La lèpre qui était sur sa main est un signe du vieil homme. La Bible parle beaucoup de la lèpre et vous voyez même que les lépreux ne devaient pas rester au milieu du peuple dans la loi, n'est-ce pas? Pourquoi la lèpre en particulier? Parce que lorsque la lèpre naturelle atteint un homme, elle tue les terminaisons nerveuses de cet homme. Il arrête de sentir ses terminaisons nerveuses. C'est pour cela que vous les voyez à un moment donné, ils perdent leurs doigts. Parce que quand ils frottent, ils touchent, ils ne savent pas qu'ils ont touché. Elle tue ta sensibilité. Dieu était en train de changer sa sensibilité des choses au monde, aux choses du royaume. La lèpre dont Dieu l'a délivré, c'était pour le délivrer de son insensibilité, si ça existe, des choses d'en haut. Il y a des enfants de Dieu. Si Dieu parle, ils ne savent pas que Dieu a parlé. Si la présence de Dieu se manifeste, ils ne savent pas que la présence de Dieu est là. Ils sont insensibles aux choses du royaume. L'apôtre Paul dit que l'évangile de la croix est une folie pour ces personnes. Parce que leurs sens spirituels ne sont pas activés. Donc quand Dieu agit dans ta vie et tu es enclenché dans le processus de conversion, tu deviens sensible aux choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il change ton caractère. On t'a toujours connu comme quelqu'un de nerveux. Et quand tu viens au Seigneur, ta voisine va te dire, sœur, j'ai remarqué depuis un certain temps, waouh, je trouve, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Ah bon, qu'est-ce qui a changé? Je te trouve plus jovial, je te trouve plus gentil, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller lui dire que, ah non, c'est parce que j'ai seulement changé, il faut lui dire que c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Amen. D'habitude, quand on te faisait quelque chose directement, tu réagissais et tu sortais les points. Aujourd'hui, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu lui dis, sois béni. Tu dis que la paix de Dieu t'accompagne. La personne, waouh, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que vous savez que c'est un message plus puissant, excusez-moi une fois de plus, par rapport à ce que vous allez faire dans la rue pour dire aux gens que Jésus t'aime? Parmi les gens les plus sincères que moi j'ai rencontrés dans ma vie, je vais vous dire la vérité, la plupart d'entre eux n'étaient même pas des chrétiens. Les gens les plus sincères, parfois même les gens les plus gentils. Parce que les chrétiens, quand ils viennent à Christ, croient qu'ils sont exemptés du processus de conversion. Et ils développent un orgueil satanique que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils croient qu'ils sont exemptés. Ils croient que... C'est-à-dire, il faut qu'ils me retiennent. J'ai failli dire quelque chose. Il y en a qui croient que Dieu hésitait quand il voulait prendre son fils. Ils hésitaient entre eux et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une attaque personnelle par rapport à qui que ce soit. C'est un exemple de... Parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle la bien-pensance.
qui croient que, voilà, comme ils sont chrétiens, c'est un badge d'honneur et ils sont exemptés de toutes choses. Non, vous devez quand même vous soumettre au processus de conversion et de transformation. Le changement du caractère, le changement de ton attitude, le changement de ton langage, le changement de ton apparence, le changement de tes actions. Est-ce que les gens ont remarqué? Alors, une autre chose que vous devez remarquer par rapport à cette clé-ci, c'est que ce changement, ce n'est pas toi qui en parles, ce sont les gens qui le remarquent et les gens te le disent. Si on ne te l'a pas dit, ne prétends pas quelque chose qui n'est pas là. Parce que quand les gens vont remarquer, ils vont le dire de manière ouverte. Le frère, s'il était comme ça avant, aujourd'hui, il a changé. Il agit différemment. C'était un womanizer. Il ne pouvait pas voir une sœur. Et puis, voilà, il était toujours agité. Il faut qu'il prenne le numéro. Mais aujourd'hui, ma sœur, sois bénie. Il reste à distance. Il marche dans la sanctification et dans la consécration. Amen. La transformation du cœur. Jérémie dit en Jérémie 17, de 9 à 10, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon les voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il y a un endroit dans la Bible où il y a un chef qui a interrogé Jésus, Luc 18, 18 à 19. Il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ lui a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Même quand Jésus est devenu un homme, il a reconnu qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Cessez de croire que vous êtes bon par vous-même. S'il y a quoi que ce soit de bon en vous, c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas par vos œuvres. Cessez de vous mettre trop en avant, à commencer par celui qui est en train de vous parler. Parfois, vous allez me voir adorer et puis je pleure, parce que quand je pense à l'endroit d'où il m'a sorti, à ce que j'étais et à ce que je faisais, c'est mon épouse qui peut témoigner de cela. Je ne peux que lui rendre toute la gloire. Dis avec moi, il n'y a que Dieu qui est bon. Bon, la troisième caractéristique, tu dois changer de cœur. Et la dernière caractéristique que je vais donner ce soir, c'est le salut de ton âme. Le salut de l'âme n'est pas un acquis. On va lire dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Si quelqu'un peut m'aider à trouver. Philippiens chapitre 2, verset 12 et Hébreux chapitre 12, verset 1. Je vais lire dans Hébreux, quelqu'un d'autre va lire dans Philippiens. Amen. Philippiens chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 1. Oui. Je lis d'abord Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'auteur du livre de Hébreux est en train de nous suggérer ici que la vie chrétienne est une course. L'apôtre Paul dit quelque part que j'ai couru, il dit j'ai fait ma course, il dit quelque chose comme ça, il dit j'ai couru ma course et j'ai combattu le bon combat. Amen. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que je suis en pleine compétition, pas avec qui que ce soit, mais par rapport à ce que Dieu attend de moi. Tant que la course n'est pas terminée, tu ne peux pas déjà célébrer la victoire. Pourtant, il y en a, quand ils commencent la course, quand ils acceptent Christ, ils célèbrent déjà la victoire. Non, on va te donner la couronne quand tu seras arrivé à la fin. C'est une course, ce n'est pas terminé. Je vais enseigner bientôt sur ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes et je vais vous enseigner sur les 3 dimensions du baptême. Il n'y a pas que le baptême d'eau et puis le baptême du Saint-Esprit. Il y en a un autre également. Et vous comprenez dans cet enseignement-là que le salut de l'homme se produit en 3 étapes. La première étape, la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui revient à la vie. La Bible dit quelque part que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Celui qui n'est pas en Christ, sa lampe est éteinte. C'est ça le mystère de la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. N'est-ce pas? Les lampes dont on parle dans la parabole des 10 vierges, ce sont leurs esprits. L'huile qu'il y a dans les lampes, c'est le Saint-Esprit. Celui qui perd sa communion, sa lampe va s'éteindre. Maintenant, ta lampe est ton esprit.
Lorsque tu es sauvé, elle est rallumée parce qu'Éphésiens 1,13 dit que l'Esprit de Dieu vient se sceller à ton esprit pour la résurrection, n'est-ce pas? Donc, il vient et entre dans ta lampe et t'illumine. Pourquoi il t'illumine? Afin que ton âme prenne des décisions éclairées, afin que tu deviennes un homme spirituel. Un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui ne fonctionne pas selon son âme, mais c'est un homme dont l'âme fonctionne selon l'esprit. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, celui qui oublie cela et qui ne remplit pas sa lampe régulièrement, c'est-à-dire ne communie pas avec le Saint-Esprit régulièrement, qu'est-ce qui va se produire? Sa lampe va s'éteindre. Tu as trouvé Philippiens 2,12? Oui, absolument. Vas-y, mon frère. Et si, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Travaillez à votre salut. On ne travaille pas à une chose qui est acquise. On travaille à une chose qui mérite tous les jours de l'attention. S'il te demande de travailler à ton salut, ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Celui qui va continuer dans le processus de conversion et de renouvellement de son intelligence est quelqu'un qui va garantir le salut de son âme sur le long terme. Ton âme est en train d'être sauvée. Ce n'est pas encore terminé. Si tu te relâches en chemin, tu risques de perdre ton salut. Et la troisième dimension du salut, c'est le salut du corps. L'apôtre Paul en parle en 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci, il dit qu'en un instant, nous serons transformés et le corruptible va devenir incorruptible. Et nos corps vont être délivrés. C'est pour ça qu'il dit également quelque part, qui me délivrera de la loi du péché qui est dans mes membres, qui est dans mon corps? Parce que ce corps-ci, qui est la première dimension animale, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Christ vienne, il aura toujours des tendances qui seront mondaines. Parce qu'il est la nourriture de l'ennemi. En Genèse 3, quand Dieu a puni le serpent, il lui a dit qu'il va se nourrir de poussière. Je demandais à mes frères l'autre jour, est-ce que vous avez déjà vu le serpent manger la poussière un jour? Vous avez déjà vu le serpent manger la poussière, même dans les trucs de National Geographic. De quelle poussière est-ce qu'il parlait? Il parlait de votre corps. C'est sa nourriture. C'est de ça dont il se nourrit. C'est pour ça qu'on jeûne, pour qu'il perde de l'emprise sur nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est l'enseignement que j'avais pour vous ce soir. Gloire à Dieu. C'est l'enseignement que j'avais pour vous ce soir, le renoncement aux œuvres mortes. Gloire à Dieu. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je fais, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux chanter. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh,
oh, oh. Moi je louerai son nom. Hey, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Oh, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Ensemble, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en toi. Son nom c'est Jésus. Tu es né de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Tu es né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Alors dis, je louerai son nom. Oh, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai Son nom. je louerai Son nom. je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis un conquérant.